Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Que l'Éternel soit loué. Que notre Dieu soit glorifié pour ce moment de gloire. Prenez place, les frères. Vous allez vous asseoir. Nous allons gagner du temps. Je bénis le Seigneur pour nous avoir accordé cette belle journée qui fait chaud. Alléluia. Pendant que les autres sont restés à l'air domestique, se disent que non, il fait chaud. Et la chaleur et le froid, c'est Dieu qui les a créés. Amen. À bientôt, il va faire froid dans quelques peut-être des mois. Selon la nature humaine des hommes, nous allons toujours commencer à se plaindre. Mais il fait trop froid. Peut-être ça sera déjà au mois d'octobre déjà, tu vas commencer à te plaindre, mais aujourd'hui il fait froid. C'est-à-dire que ça veut dire que l'homme est insatisfait. Alléluia. Et c'est ça la nature de l'homme. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui se met en colère, il ne faut pas se poser des questions, c'est la nature de l'homme. L'homme peut changer à tout moment. Il peut être d'accord avec toi aujourd'hui, et demain, il n'est pas d'accord avec toi. Alléluia. Il peut t'applaudir aujourd'hui, et demain, il peut te régner. Alléluia. Cela n'a pas commencé seulement à notre époque, même à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que celui qui a trahi Jésus, il était parmi ceux qui ont mangé et boire avec lui. Alléluia. Je veux que l'Église continue à avancer par la grâce du Seigneur. Amen. Pendant mon absence, vous avez tenu à continuer à prier, à continuer à rester attaché à Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, notre papa oracle, qui a pris le bateau pour naviguer avec tout ce qui était à bord. Amen. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Tu as accompli la mission parce que tu es venu dans ce monde, tu as aussi une mission. Dans l'arche de l'Éternel, il y avait toutes sortes des espèces. Ça, c'est l'arche. Alléluia. L'arche apporte dedans toutes sortes d'espèces. Donc, c'est ça le nom de l'arche de l'Éternel. Donc, chacun, celui qui vient dans cette église, ça dit qu'il a une mission que Dieu lui a confiée. Donc, si tu es ici dans cette assemblée, ça dit quelque part, tu as une mission que Dieu t'a confiée. Amen. C'est question de comprendre et de saisir la révélation de Dieu. Amen. Voilà, pendant 3 jours que j'ai passé au Congo, je bénis Dieu pour vos prières, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai senti la présence de Dieu et j'ai compris comment Dieu fonctionne dans nos vies, quand il vous appelle, comment il marche avec nous. Je n'avais pas de doute à moi, ni avant de partir au Congo. C'est là où j'ai compris que quand vous faites l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à vous de s'en occuper, c'est à l'Éternel Dieu même de prendre charge de son œuvre. Amen. Parce que j'avais beaucoup de doutes d'abord. Est-ce que je dois partir au Congo? Je dois même, c'est ce qui m'a encouragé de plus, la voix de Dieu. Et c'est lui qui m'a fortifié. Il m'a donné un autre cœur pour me dire que voilà, il m'a montré le verset de Jonas. Jonas, qu'il avait envoyé dans une mission, qu'il a voulu devenir la mission de Dieu, et comment il était sous un raisin, et que Dieu a fait naître lui-même, qu'il lui a donné de l'ombre pour s'asseoir. Et à un certain moment, il s'est réjoui. Son cœur était dans la joie. Mais Dieu a envoyé un ver de terre qui a piqué ses raisins, qui a commencé à sécher. Et Jonas a commencé à s'irriter. Dieu a regardé la nature humaine et dit, regarde, ce n'est pas toi qui as fait naître ça, c'est moi Dieu qui a fait ça. Mais comment quelque chose que tu n'as pas fait, et tu vas te mettre en colère? Ça veut dire que cette œuvre, il m'a encouragé, il m'a dit que ce n'est pas ton œuvre. Tu es un gardien sentinelle que j'ai établi pour se servir.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a une mission, mais là où tu vas, c'est moi qui t'envoie. Donc derrière, ne regarde pas ce qui est derrière. Continue à avancer. Moi-même, l'Éternel, je vais prendre soin de ceux qui sont derrière. Amen. Et cette voix m'a rassuré. Cette voix m'a fortifié. Alors je me disais que bon, prendre nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Et peut-être à la fin, nous aurons à dire notre chose. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Donc, Exode chapitre 3. Amen. Amen. Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 12. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Pouvons-nous mettre debout, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 3, premier verset jusqu'au 12e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son bon-père, sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu du buisson, Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte-toi tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Deuxième verset et dernier. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand il y aura fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole du Seigneur.
le thème de cet après-midi, quand Dieu se révèle dans l'homme. Quand Dieu se révèle dans l'homme. Amen. Amen. Quand Dieu se révèle dans l'homme. Voici l'histoire des enfants d'Israël avec Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. Comment Moïse a été appelé par Dieu. Nous connaissons l'histoire. Moïse est né, Moïse est grandi, et il a été préservé dans la maison du Pharaon. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu, à un certain moment, Dieu voulait utiliser Moïse. Il voulait se servir de Moïse. Moïse, il voyait tout dans la maison des pharaons parce qu'il a grandi dans une maison où il y avait tout. Il voyait des richesses. Il voyait une belle vie dans cette maison des pharaons. Mais la Bible dit dans le livre des Hébreux, c'est volontairement que Moïse a abandonné le camp des pharaons, la maison du pharaon, pour aller rejoindre le peuple de Dieu, le camp de Dieu. Alors que le camp de Dieu, la Bible dit, à cette époque, était la souffrance. Le camp de Dieu, à cette époque, c'était la misère. Le camp de Dieu, personne ne pouvait porter le regard dans le camp de Dieu à l'époque. Mais Moïse, il voyait toutes les richesses, toute la vie qu'il pouvait avoir dans la maison du roi Pharaon, mais volontairement, Moïse l'a abandonné pour rejoindre le camp de l'Éternel Dieu. Je ne vais plus revenir sur l'histoire, parce que vous connaissez l'histoire qui est longue. Mais ici, nous parlons de quand Dieu se révèle dans l'homme. Après, nous savons comment Moïse a quitté le camp des enfants d'Israël pour se rendre dans le pays des mendiants, là où il était parti. Et la Bible dit, là où Moïse était, un jour, Moïse faisait paître le brebis de son beau-père Jéthro dans le désert. Et c'est là où que Dieu va se manifester dans la vie de Moïse. La Bible dit, Moïse, il voit, regarde, il voit la buisson qui était consumée, qui s'est consumée, qui était en flamme. Mais cette buisson ne s'est consumée point. Il a eu à cœur de se retourner et voir quel est ce grand mystère. Et il a voulu s'approcher, l'Éternel lui dit, non, Moïse, ôte le pied, le soulier de tes pieds, car les lieux que tu te trouves, c'est un lieu saint. Amen. C'est un lieu saint. Mon frère, ma sœur, quand Dieu s'est révélé dans l'homme, c'est ça notre thème de cet après-midi. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, que quand il n'y a pas une révélation, le peuple marche sans frein. Amen. Lorsqu'il n'y a pas une révélation, ce qui nous fait avancer dans notre vie, ce qui nous pousse à faire avec précision, c'est une révélation. Non seulement parce que j'ai une révélation pour les choses de Dieu, mais même pour notre vie. Si quelqu'un n'a pas une révélation de ce qu'est sa vie, il ne pourra jamais avancer. Alléluia. Parce que ce que tu es, en réalité, même ton avenir, doit y avoir une révélation. La vie d'une personne n'est pas seulement constituée d'une vie au hasard. Ce que nous faisons à moins que, je ne sais pas. Mais je sais que ce que nous faisons, c'est une révélation. Mais tes études, l'ambition que tu as aujourd'hui pour demain, c'est-à-dire que tu as une révélation, comment tu seras guidé et qu'est-ce que tu vas faire et devenir demain. Mais si tu n'as pas une révélation de ce que tu vas devenir, mon frère, tu vas faire un jeûne. Amen. Alléluia. Moïse était révélé par Dieu.
Dieu a donné la révélation à Moïse. Comment Moïse devrait aller faire sortir le peuple de Dieu en captivité dans la souffrance. Car Dieu lui-même dit, j'ai vu la souffrance que font pousser l'adversaire, l'oppresseur à mon peuple. Et j'ai vu, moi-même, je suis descendu pour le délivrer de cette captivité et de cette oppression. Dieu a donné les instructions et une révélation à Moïse. La révélation de Dieu, mon frère, c'est une affaire personnelle avec Dieu et c'est lui qui a donné la révélation. La révélation de Dieu dans notre vie, ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une affaire communautaire. Ce n'est pas une affaire familiale. Mais la révélation de Dieu, c'est une affaire de Dieu avec la personne. La Bible dit, l'Éternel se manifestait dans la buisson, dans une flamme. Moïse était seul. Moïse n'avait pas une famille tout autour de lui. Tout ce que Dieu a rapporté à Moïse, il n'y avait que Moïse tout seul qui était face à face avec Dieu. Et c'est Moïse qui a eu la révélation. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu m'a orienté pour conduire le peuple? Alléluia. Et Moïse, à son tour, il ne pouvait pas faire autre chose après avoir reçu la révélation de Dieu, faire ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Souvent, nous échouons. Pourquoi? Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Tellement il fait trop chaud, je ne vais pas être trop long. Mais nous allons quand même parler des choses importantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Parfois, notre familiarité, non seulement la familiarité va nous perdre, mais la familiarité va nous tuer. Alléluia. Ta familiarité te tuera. Non seulement ça va te perdre, mais la familiarité va te tuer. Moïse a reçu la révélation de marcher avec Dieu, d'observer la loi et de faire ce qui était la volonté de Dieu. Et parce que Moïse devait conduire le peuple de Dieu, selon la parole et la révélation que Dieu lui avait donnée. Moïse s'est engagé à marcher avec Dieu par rapport à la révélation qu'il avait reçue de la parole du Seigneur. Mais à un certain moment, ce n'était pas prévu comme Dieu lui avait établi, mais parce que Moïse a subi aussi les hauts et les bas dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Moïse il s'est présenté devant les enfants d'Israël pour leur dire tout ce que Dieu lui avait révélé. Voici le Dieu de votre Père m'a envoyé parmi vous pour vous faire sortir de la captivité, de la souffrance. Et il a montré le signe que Dieu m'a donné. Ils lui ont posé des questions. Comment croirons que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'était le peuple. Et Moïse, il a fait la démonstration de tous les signes que Dieu lui avait montrés. Et Moïse a continué à avancer avec le peuple de Dieu. Mon frère, ma sœur, je vais nous dire cet après-midi une chose. Nous parlons que quand Dieu se révèle dans l'homme, lorsque l'Éternel Dieu se révèle dans la vie d'une personne, c'est-à-dire qu'il lui donne une mission. Dieu ne peut pas se révéler dans une vie d'une personne s'il ne lui a pas donné la mission. Et si Dieu a donné une mission dans la vie des personnes, ça dit que même le peuple auquel il est en train de conduire doit s'aligner pour accompagner la mission que Dieu a donnée pour
son royaume. Amen. Alléluia. Dieu a donné la mission à Moïse. Il s'est révélé à Moïse. Il fallait maintenant que Moïse, dans cette mission que Dieu lui avait donnée, qu'il soit accompagné. Parce qu'à un certain moment, Moïse se vit avec des handicaps, avec des défauts, avec des limites. Il a commencé à questionner, à poser, à plusieurs questions qu'il a posées à l'Éternel. Je suis quelqu'un qui n'a pas le langage facile. Je suis quelqu'un, comment irais-je se présenter devant Pharaon? Comment irais-je faire ça? Comment irais-je? Et la Bible dit, à un moment, l'Éternel Dieu se mit en colère contre Moïse. Il dit, mais tu me poses tant de questions. Parmi les questions que tu me poses, n'est-ce pas que c'est moi qui ai fait la bouche? C'est moi qui ai fait le langage. Il lui a présenté même son frère Aaron qui va t'accompagner dans cette mission. Il parlera là où toi, tu n'auras pas peut-être interprété, lui va interpréter cette chose. Aaron a accompagné Moïse dans la mission que Dieu lui avait donnée. Mais ce n'est pas Aaron qui avait la révélation de Dieu. Malgré Aaron accompagner Moïse, ce n'est pas pour autant que Dieu a parlé à Aaron un jour par rapport aux missions ou à la révélation qu'il avait donnée à Moïse. Dieu passait toujours par Moïse pour donner un message. Dieu pouvait toujours passer par Moïse pour donner des directives. Et Aaron devrait suivre les directives et les orientations que Dieu avait données à Moïse. Alléluia. C'est parce que c'est Moïse qui avait la révélation de Dieu. C'est comme dans une maison. Il y a un père. Vous pouvez avoir de pères, des oncles paternels, des oncles maternels, mais il y a toujours un père biologique. Ça ne veut pas dire que dans la maison, s'il y a un père, des oncles maternels, et que ce sont eux qui sont devenus les pères biologiques pour la vie des enfants de la maison. Non. Ils sont reconnus que ce sont des pères paternels. J'ai un oncle dans cette maison, mais j'ai un père biologique. Et le père biologique, c'est lui qui prime à l'effort, qui donne des directives, qui donne des décisions de la maison. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu, nous devons marcher dans l'ordre. Église, tu dois marcher dans l'ordre, comme ta vie doit marcher à l'ordre. Si on ne va pas marcher dans l'ordre de Dieu, et c'est là même que nous allons engendrer un désordre dans notre vie. Parce que personne ne peut faire de ce qui est de sa propre volonté, et surtout en servant Dieu, s'il n'est pas suivre les directives et les orientations de l'Éternel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu parle toujours dans la bouche d'une personne. L'Éternel Dieu que nous servons, il s'est choisi toujours d'une personne auquel il a toujours un message à donner. Dieu ne parle pas dans la bouche des personnes, Dieu parle toujours dans la bouche d'une personne. Alléluia. Alléluia. Dieu ne se révèle pas parmi les personnes, mais Dieu se révèle toujours dans une personne. Et c'est ça que beaucoup, parmi les enfants de Dieu, ils ignorent. Nous pouvons être comme nous sommes là. Dieu va toujours choisir une bouche auquel il va parler, auquel il va donner les messages, auquel il va donner les orientations. L'Éternel Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'ordre, il n'est pas le Dieu des désordre. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive, nous, étant humains, selon nos pensées humaines? À cause de la désobéissance et à cause des manques de l'humilité. Les enfants de Dieu, nous avons du mal aujourd'hui à accepter que Dieu peut parler dans la bouche de cette personne. Les enfants de Dieu, nous avons toujours tendance à dire que non,
comme nous sommes enfants de Dieu, comme je prie, je peux prêcher. C'est-à-dire que Dieu parle aussi. Comme Dieu parle dans la bouche de l'autre, il parle aussi de la même. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que dans la vision de Dieu, lorsqu'il y a une vision que Dieu a établie, Dieu passera toujours par le canal de la personne qu'il a établi comme visionnaire pour donner un message. Alléluia. Et si le message de Dieu n'est pas respecté et n'est pas obéi, Dieu ne met il n'y a rien ne va se faire. À moins que celui que Dieu a appelé, il soit dégoûté de la voix du Seigneur, il est sorti de la voie de Dieu pour faire ce qui est une volonté contraire du Seigneur. Et lorsque la personne sort de la vision de Dieu, même la révélation devient floue. Les choses deviennent un peu compliquées. Mais non seulement c'est là, que non la personne s'est déroutée. C'est pourquoi la Bible dit, il est le seul Dieu capable de juger ce qu'il a établi lui-même. Alléluia, alléluia. Il est le seul capable. Souvent, nous étant les hommes, ce que nous voyons de nos yeux physiques, tu vois, on peut condamner. Parfois, nous ne jugeons pas le même jugement que notre Dieu. Dieu a un jugement contraire des hommes. Alléluia. Regarde la vie de Moïse. Moïse avait plein de défauts. David avait plein de défauts. Mais ils ont toujours marché avec le Seigneur. Malgré leurs défauts, malgré leurs handicaps, ils continuaient à suivre le Seigneur. Et Dieu continuait à parler toujours à David. Il continuait à parler la vie de Moïse. Parce qu'il marchait avec Dieu. Église du Seigneur, je vais nous dire une chose cet après-midi. Donc, Dieu, si Dieu établit, c'est lui qui a établi pour la mission, pour la vision. Nous devons nous aligner derrière pour accompagner la mission que Dieu a donnée à son serviteur. Amen. Alléluia. Nous devons nous aligner derrière. L'œuvre de Dieu a été toujours combattue. L'œuvre de Dieu, c'est un combat. Mais si Dieu nous amène dans une vision, c'est pour accompagner, c'est pour soutenir, c'est pour faire avancer la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie. Partout où nous allons passer, là où il y a une vision de Dieu, nous devons accompagner la vision. Nous devons soutenir la vision. Parce qu'il n'y a pas une vision qui peut naître du ciel sans qu'il ait un visionnaire. Alléluia. Il n'y a pas une vision qui peut venir d'hasard sans qu'il ait une visionnaire, un visionnaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous retrouver ici où nous sommes pour parler de Dieu s'il n'y a pas une vision qui a été donnée quelque part de la part de Dieu. Et nous devons nous aligner et accompagner, soutenir la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Moïse avait derrière lui ce qu'il accompagnait. L'objectif de tout ce qui accompagnait Moïse était pour soutenir, faire avancer que la vision que Dieu avait donnée à Moïse. C'est pourquoi vous allez voir qu'à un moment, Moïse pouvait se fatiguer. Mais nous avons vu qu'il y avait Aaron et Hur. Lorsqu'ils ont vu que c'est lui qui avait la révélation de Dieu et s'est fatigué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pour soutenir les mains de celui que Dieu avait donné révélation. Ils sont pas venus pour jeter des pierres. Ils sont pas venus pour attaquer Moïse parce qu'il est affaibli. Nous allons chercher à l'affaiblir davantage. Mais ils sont venus pour soutenir ses mains afin qu'elle continue à avancer. Alléluia.
Parce qu'il savait très bien que cette vision, c'est Dieu qui a donné la vision à Moïse. C'est Moïse qui a reçu la révélation. Nous devons le soutenir. En soutenant Moïse, nous avons notre intérêt derrière sa vision que Dieu a donnée à Moïse. Ils ne sont pas venus avec l'esprit d'affaiblir Moïse. Mais aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui? Même les collaborateurs dans les églises aujourd'hui, ils cherchent une occasion, un moyen, quand il y a une faiblesse dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ils cherchent une occasion, un moyen de l'affaiblir pour détruire la vision et la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Personne ne peut détruire la révélation que Dieu a donnée. Personne ne peut s'attaquer à la révélation. Si cette révélation vient de Dieu véritablement. On peut s'attaquer à la vision ou à la révélation des hommes. Oui. Mais si c'est une révélation qui vient de Dieu, on peut attaquer la révélation de Dieu. Mais comme Dieu est derrière la révélation, bien aimé, il y aura des tempêtes. Mais l'Éternel sera toujours la force de la vision. Le Seigneur sera toujours la force de la révélation. Ne sois pas quelqu'un, comme on dit, les opportunistes. Lorsque tu trouves un moyen, une faiblesse dans la vie, peut-être dans une vision ou dans la maison d'une personne, tu trouves une faiblesse, que ce soit une occasion pour toi d'affaiblir. Ça ne marchera pas, alléluia. Ça ne marchera pas. Sois quelqu'un qui va soutenir dans les moments de faiblesse pour soutenir une révélation. Moïse avait des défauts. Moïse avait des handicaps. Mais en aucun jour, Dieu s'est détourné pour parler à Aaron. Tant qu'Aaron parle mieux. Aaron, il savait bien parler. Il savait parler français mieux. Moïse parlait très mal français. Mais en aucun jour, Dieu a soutenu les Français d'Aaron pour dire que non, toi tu parles mieux. C'est au contraire, Dieu ira plus le vous dit que parmi vous tous, il n'y aura pas quelqu'un qui aura un grand cœur comme mon serviteur Moïse. C'est-à-dire que ce que Moïse peut supporter, vous parmi vous, personne ne peut le supporter. Donc si c'est à vous que je donne cette révélation, c'est-à-dire que la révélation va s'effondrer dans quelques minutes. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il te connaît très bien. Il nous connaît très bien. Dieu ne peut pas te donner une responsabilité qui va te dépasser la capacité. Dieu, il sait, s'il nous donne la révélation, il nous donne des responsabilités, il sait que ce qu'il te donne, tu es à mesure de faire face à ce qu'il te donne comme capacité. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, soyons ceux qui vont soutenir quand il y a une révélation. Mais ne soyons pas ceux qui vont affaiblir. Ne soyons pas des opportunistes. Dans la vision de Dieu, il n'y a pas un remplacement dans une vision de Dieu. Dieu ne pouvait pas remplacer Aaron à la place de Moïse. Parce que les capacités que Moïse avait, Dieu ne voyait pas ces capacités dans la vie d'Aaron. Mais Aaron avait une mission d'accompagner Moïse. Dieu savait qu'Aaron a une capacité. Il est important. Il est nécessaire dans cette vision, dans la révélation que j'ai donnée à Moïse, pour accompagner afin que cette mission puisse aller de l'avant. Alléluia. Mais Aaron, par contre, à son tour, il s'est dit, mais comment est-ce que Dieu peut parler seulement à Moïse? Est-ce que Dieu ne peut pas parler à d'autres personnes? Est-ce que ce que Moïse fait, nous aussi on peut le faire? On ne peut pas le faire. Est-ce qu'on peut nous lire Nombre chapitre 21, 12, verset 11, 1 à 11. Nombre chapitre 12, verset 1 à 11. Nombre chapitre 12. Chapitre 12, du premier jusqu'au 11e verset.
Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est-à-dire que Dieu pouvait aussi parler à tout le monde, ce n'est pas seulement Moïse. Pour lui, il croit que tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Nous aussi, on est serviteurs de Dieu. Dieu peut nous parler aussi. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Dieu, il convoque Marie, Aaron et Moïse, il les a convoqués. Nous allons à la tente d'assignation, c'est là où nous allons voir de ces problèmes. Qu'est-ce qui se passe au milieu de vous? Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'étend à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlais. Et il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elles avaient la lèpre. 11e verset. Alors Aaron dit à Moïse, des grâces, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. 2e verset. Oh, c'est 11e seulement. C'est 11e. Ok. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voici ce qui arriva, mon frère, ma sœur. Dans cette révélation, quand Dieu s'est révélé dans la vie de son serviteur, Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu a donné à ceux qui devaient accompagner la mission. Mais parce que le cœur de l'homme est mauvais. Parce que, quelque part, la familiarité, je ne sais pas si on peut parler de la familiarité, parce qu'il y avait aussi une histoire de la familiarité. Non seulement de l'histoire de la familiarité, mais parce qu'il y avait aussi l'histoire peut-être de la diversité. Mais est-ce que Dieu peut seulement parler à Moïse? Nous aussi, nous prêchons. Nous prions aussi, nous gênons. Pourquoi seulement c'est Moïse qui doit donner des ordres que nous devons suivre? Pourquoi nous devons obéir aux ordres donnés par Moïse? Alors que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés, Dieu nous a appelés pour lui servir. Est-ce que Moïse, c'est notre canal de la bénédiction ou notre canal du salut? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que je vais nous dire cet après-midi. Quand Dieu vous appelle dans une vision, dans une révélation comme nous sommes là, moi, comme je suis pasteur, je suis en quelque sorte aussi votre père légitime dans la foi. Alléluia. Alléluia. Votre bénédiction passera aussi par moi. Vous pouvez avoir tant de serviteurs de Dieu qui peuvent passer ici. Ne soyez pas dans l'ignorance.
Ils peuvent passer. Et les serviteurs qui vont passer dans cette église, je suis toujours leur père dans la foi. C'est ça que nous enseigne la Bible. C'est ça la réalité. Et ceux qui ont profité de cette grâce, la Bible dit, dans le livre de Luc, Matthieu, qu'un maître, un disciple, n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia. Tu peux être un enfant, tu fais des miracles, tu parles bien par rapport à ton père spirituel, par rapport à celui qui t'encadre. Cela ne veut pas dire que tu es supérieur à celui qui t'encadre. Alléluia. Tu peux commencer à faire des miracles. Mais Dieu, ce n'est pas par autant que parce que je fais des miracles et que ce n'est pas par autant que Dieu approuve ce que tu fais par rapport à ton mentor ou bien à celui qui est supérieur à toi. Il n'y a qu'une confusion totale aujourd'hui dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu. Et surtout au niveau des églises. Au niveau des églises, si vous avez seulement un prédicateur, quelqu'un qui se prétend un prédicateur, dès qu'il prend le micro, pour lui, on ne peut pas lui reprocher de quelque chose. Et surtout s'il parle seulement de la part de Dieu, c'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas lui reprocher de quelque chose. Dieu le met dans le Seigneur. Prêcher et conduire, c'est deux choses différentes. Tu peux être un bon prédicateur, mais tu n'es pas fait établi pour conduire le peuple de Dieu. Pour que tu sois, ou pour que les gens écoutent cette tutu, tu dois dépendre de celui qui est devant toi. Alléluia. Alléluia. Pour que ta prédication soit écoutée, pour que les gens puissent faire attention à ta prédication, à ce que tu es, tu dois dépendre d'une autre personne. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu approuve tes capacités. Dieu approuve ton niveau. Dieu approuve ton statut même d'être son serviteur. Mais tu dois être toujours sous couverture d'une autre personne que Dieu a élevée. Alléluia. Alléluia. Sinon, si tu fais le contraire, tu peux faire dans un ministère, tu peux faire même 20 ans. Aujourd'hui, pourquoi? Il y a même les serviteurs, à cause de l'orgueil de certains prédicateurs. Parce que, comme a dit toujours l'évangéliste, il a toujours dit que la chair est chère, on ne donne pas la chair à tout le monde. Alléluia. Tu peux être un bon prédicateur, mais dans l'église sans passer et prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Mais parce qu'à chaque fois que tu vas passer, non seulement pour donner la vie, mais pour leur donner la mort. Parce que la chair est chère, comme on le dit, tu peux passer devant la chair pour communiquer la vie, et tu peux aussi passer devant la chair pour détruire l'église. Alléluia. Détruire les âmes. Et aujourd'hui, la plupart de certaines personnes qui ne sont pas dans l'humilité, comme pour obéir à la parole de Dieu, qui se sont fait comme des Aaron, aujourd'hui, ils se sont créés des problèmes dans leur vie. Parce que nous voulons faire comme Moïse, à cause d'humilité. Non, on ne va pas faire comme Moïse. Donc nous aussi, Dieu te parle au travers de qui? Dieu nous parle au travers de Moïse. Si c'est Moïse que Dieu a établi, nous devons nous soumettre à obéir aux ordres donnés par Moïse. Parce que Dieu parle avec Moïse. La Bible dit, pour vous, ça sera peut-être, si ça sera au travers des prophètes, c'est par des visions, des choses que je parlais. Mais pour Moïse, c'est moi qui l'ai établi, je parlerai avec lui face à face. Il y a des choses que je vais communiquer à Moïse, que je ne dirai pas à vous. Et c'est seulement Moïse qui va vous transmettre le message qui est codé de ce que je lui donne. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, on ne fait pas une église de Dieu un champ de bataille. Je l'ai toujours dit aux enfants de Dieu, même sur la chair n'est pas un lien de règlement des comptes.
Si tu as un problème avec quelqu'un, ne passez pas sur la chair pour venir régler tes comptes devant la chair. Si Dieu t'a établi serviteur, si tu as un problème avec ton frère, ta sœur, le serviteur, va voir ton serviteur pour parler avec lui, pour arranger vos problèmes. Mais ne passez pas devant la chair pour en faire un champ de guerre. Alléluia. Alléluia. La chair n'a pas été faite pour le règlement des comptes. La chair a été faite pour éclairer les peuples de Dieu, qui sont dans l'obscurité, qui sont dans l'ignorance, pour les éclairer. Alléluia. Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais il n'y a que la parole qui peut nous éclairer. Nous pouvons être éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Sinon, si on n'est pas éclairé par la parole de ce qui a été écrit, on peut être emporté par tout vent de doctrine. Avec les discours vains, quelqu'un il te parle, il te dit les discours vains, croyant qu'il a raison, mais si nous revenons aux Écritures, il n'a pas raison. C'est pourquoi notre raison est toujours dans la parole de Dieu. Alléluia. La raison, notre raison, bien-aimé, de vivre est toujours dans la parole de Dieu. Soumettons-nous aux Écritures. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Ne soyons pas des fanatismes, frères et sœurs. Un jour, moi, je ne fais pas des choses par sentiment. Je fais des choses par conviction. Si je ne suis pas convaincu, je ne le fais pas. Et surtout pour Dieu. J'ai une maison, j'ai des enfants. Mais tous de ma maison, ils connaissent très bien que, en ce qui concerne Dieu de la parole, quand je parle de Dieu, j'ai toujours été très ferme. Inébranlable. Trop ferme même. Un jour, quand on priait à la maison, j'ai vu une sœur qui est venue, il a dit, Dieu, après ma vie, pour me dire que Dieu m'a envoyé pour travailler dans ton ministère, pour travailler, te soutenir dans ton ministère. J'ai dit, bon, ce n'est pas un problème, Dieu soit loué. On va continuer à prier Dieu et Dieu va nous orienter. Elle était là à un moment, elle était là, elle venait. Un jour, elle est venue me dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, chaque fin du mois, de soutenir l'église avec 50 euros. Il dit, tu es la bienvenue, ma sœur, et Dieu te bénisse. Et chaque fin du mois, on était à la maison, chaque fin du mois, elle venait avec 50 euros. Chaque fin du mois, elle venait avec 50 euros. Chaque fin du mois. Elle a amené une de ses camarades à la maison, là, on priait. Elle m'a présenté, elle dit, ça c'est ma copine, mon amie, que j'amène ici à l'église. Et on priait. À un moment, ils ont eu des problèmes, je ne sais pas. Il y avait l'intercession, la prière un jour. Et cette prière, il y avait une ferveur de la prière. C'est, j'ai pleuré ces jours-là. On a prié, c'est comme si jamais on avait prié comme ça. Cette journée, ces soirs-là. Il y avait une grande ferveur de l'intercession, la prière pour ceux qui étaient là. La maison était pleine. Et après avoir dit Amen, Amen, elle sort dans les escaliers même. J'ai entendu le bruit là-bas, ça commence à faire des bruits. Je ne suis même pas sorti, c'est vrai. Moi, je croyais que ce sont les enfants, je ne savais pas. Après, c'est après qu'on me dit, oh là là là. Mais les sœurs sont partis, ils ont commencé à se chamailler. Donc, ils viennent de prier, mais regarde ce qui se passe. C'était terrible. Je n'ai même pas parlé. J'ai dit, ah Seigneur, c'est quoi ça? Des jours après, j'ai vu la sœur, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, oh non, pasteur, regardez. Non, elle n'a pas compris. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai amené ici. J'ai dit, non, ma sœur, le problème n'est pas parce que c'est toi qui l'as amené ici. Ça veut dire que si tu l'amènes quelqu'un à l'église, c'est devient un esclave pour toi. Oh non, comment tu changes le langage comme ça? Je dis, oui, je te dis la vérité.
Le fait d'amener quelqu'un à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est esclave et l'esclave, elle va dépendre de toi. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça dans les églises. Il amène quelqu'un à l'église, lui-même s'il n'est pas obéissant, à des fois il caille les désordres. S'il veut partir, il veut influencer même ce qu'il a amené là pour partir avec lui. Quelqu'un peut t'amener ça à l'église. C'est un canal que Dieu utilise. Dieu utilise des canaux, des canaux. Pour que tu parviens à venir. Les saluts individuels. La Bible dit, si l'Éternel Dieu trouve la voie des justes, il peut même envoyer ses adversaires, ses ennemis, pour leur bénédiction. Dieu peut utiliser ton adversaire pour t'ouvrir une voie du salut. Alléluia. Alléluia. Il y a un souci. Et un jour, je n'étais pas là, ce soir, et c'est la sœur qui a pris le micro, parce qu'elle devrait modérer puis conduire l'intercession. Mais quand je suis revenu après, l'agneau me dit, oh là là là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça veut dire, le problème, c'est quoi maintenant? C'était une guerre devant la chair. C'était une guerre devant la chair. Donc, c'était l'événement qui s'est produit quelques jours après. C'est ça. J'étais bouleversé. J'étais bouleversé de mon Dieu. C'est quoi ça? Et depuis ces jours-là, j'avais arrêté, dit non. Ça sera le dernier jour, c'est le dernier jour que la bien-aimée puisse. Et c'était pour la première fois qu'elle avait aussi intervenu comme ça. J'avais arrêté. Elle a passé avec moi une année. Après, même quand nous sommes venus ici, elle est venue ici une fois ici. Je suis assis, elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, ça fait longtemps que je suis avec toi ici. Mais tu ne me considères pas. Pourtant, c'est Dieu qui m'a envoyé pour venir vers toi, pour travailler avec toi. Mais pasteur, tu ne fais rien de moi. Donc, tu me prends, c'est comme si je ne suis pas prophète. Moi, je suis prophétesse. Je dis, ma sœur, ça c'est une violence. Moi, je trouve que ça commence à devenir violent. Ça, c'est une violence. Et alors, qui a enlevé ta prophétesse? Moi, je ne l'ai pas enlevé. Tu es prophétesse. Qui a enlevé ce statut? Ce n'est pas moi. Alors, pourquoi tu vas me parler comme ça? Oh non, parce que tu ne me passes pas le... Je dis, qu'est-ce que je vais te passer? Oh non, tu ne me passes pas le micro pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que les micros, on passe les micros par la force comme ça? Dieu, ce n'est pas encore le moment. Les choses de Dieu ne viennent pas de cette manière-là. C'est quelque chose de la conviction. Tu es prophétesse, bien. Mais moi, je vais te dire la vérité. Jusque-là, je n'ai pas encore eu la conviction que Dieu m'a donné la conviction de te passer le micro. Je vais te le dire clairement. Et c'est à partir de ce jour-là qu'elle a abandonné l'église. Elle est partie pour le prélever. Alléluia. 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 Et lorsqu'elle est partie, la campagne maintenant qu'il faut mener maintenant, campagne contre l'église de l'Éternel. Contre les pasteurs. Partout, on les voyait. Oh, votre pasteur, il est mauvais. Cette église-là va fermer. Cette église, on l'a déjà maudit plusieurs fois. Alléluia. On ne maudit pas l'église de Dieu. L'église de Dieu va fermer. Qui va fermer? Si Dieu lui-même ne ferme pas cette église, cette église ne fermera pas. Alléluia. La sœur continue à maudire. J'ai dit, tu es en train de te maudire toute seule. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui troublera Israël sera lui-même troublé. C'est ça que Dieu dit à Moïse. Quand Aaron et Marie, ils ont voulu troubler la mission, la vision, la révélation que Dieu avait donnée à son serviteur. Dieu a dit à Moïse que celui qui va troubler Israël, celui qui va troubler cette révélation, cette vision, sera lui-même troublé. Alléluia. On ne combat pas la vision de Dieu. On ne s'attaque pas à la vision de Dieu. Dieu, il agit de plusieurs manières. Le temps de Dieu et le temps de Dieu. Il y a un moment où, bien aimé, lorsque Dieu nous amène dans sa vision, nous devons nous soumettre avec l'obéissance, avec l'humilité. Les problèmes de ministère, ce n'est pas le problème, ce n'est pas question. Jésus, il a dirigé. Pierre, il était plus âgé que Jésus.
Ici, il n'était pas de son âge. Mais Pierre respectait les paroles du Seigneur. Tout le monde, ils sont partis. Ceux qui sont venus vers le Seigneur, ils sont partis. Et Jésus va devant lui, Pierre et les autres, quelques membres sont restés. La plupart sont partis. Il dit, mais vous êtes restés. Ceux qui sont venus vers moi, quand je dis que maintenant, ce n'est pas question de manger du pain et du poisson, maintenant c'est question de boire mon sang et de manger ma chair. Ils sont partis, mais vous êtes restés pourquoi? Pierre dit, Seigneur, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. Alléluia. C'est toi qui as la parole de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous sommes réunis ici, parce que Dieu a voulu que nous soyons ici. Et c'est Dieu qui nous a donné cette révélation. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce que Dieu fait. Aujourd'hui, l'Église qui a une révélation de Dieu, c'est comme un champignon. Vous savez, les champignons, même si vous coupez sa tête, il va toujours pousser. Il va germer. Même si vous mettez une pierre, une grande pierre, les champignons cherchera toujours à faire sortir sa tête à côté. C'est comme ça la révélation qui est de Dieu. Si vous marchez avec Dieu, on ne fait pas course. Mais, mes frères et sœurs, nous marchons selon la vision, selon les orientations que Dieu nous a données. Moïse a marché selon la vision, mais il a eu des ennuis. Moïse a eu des attaques, il a eu des ennuis. Par rapport à ce qui accompagnait la vision de Dieu au travers de Moïse. Moïse n'a pas eu la vie facile. Moïse n'a pas eu la mission facile. La mission de Dieu au travers de Moïse, ça a été toujours combattu. Moïse, il a eu des attaques. Et le peuple même, bien-aimé, ils ont poussé Moïse à faire de n'importe quoi. C'est pourquoi, cet après-midi, mon frère, malgré la pression des hommes, restons toujours fermes dans la conviction avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Les gens vont chercher à nous mettre la pression. Les gens vont chercher à te mettre la pression. Mais si tu es sûr de tes convictions avec le Seigneur, ne lâche pas la pression des hommes. Ne lâche pas. Il y aura la pression derrière, oui. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Il vient avec lui devant la mer Rouge. Ils ont commencé à se moquer. Moïse, on t'avait dit de nous laisser de l'autre côté. Mais pourquoi tu nous as fait sortir? On aimerait mieux servir les Égyptiens que de nous faire sortir pour venir. Pendant que Moïse voyait la délivrance, le peuple voyait la mort. Alléluia. Moïse voyait la délivrance parce que c'est lui qui avait une révélation de Dieu. Où est-ce que je vais amener ce peuple? Où est-ce que j'ai conduit ce peuple? Mais le peuple, pour eux, comme ils n'avaient pas la révélation, ils étaient conduits, mais le peuple voyait la mort. Devant la mer Rouge, Moïse dit, restez ici, silence, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais le peuple continue à crier. Moïse voit la délivrance et le peuple voit la mort. C'est ça aussi dans l'église, mon frère. Moi, ce que je vois, ce n'est pas ce que tu vois. Je ne vois pas la même chose avec toi. Tu peux être d'accord ou ne pas d'accord avec moi. Mais sois humble. Sois obéissant à ce que Dieu nous a donné. À la parole que Dieu nous donne. Alléluia. On ne fait pas les choses pour le faire. Mais nous faisons les choses parce que Dieu nous a parlé. Si nous sommes là parce que Dieu nous a parlé. Ce que nous voyons, ce que nous faisons. Apôtre Paul dit, est-ce que la nature même ne vous enseigne pas? David avait des erreurs. Il a commis, c'est parmi les rois qui ont commis plus d'erreurs dans la vie. David. Mais Dieu, quand il regardait David, il disait toujours l'homme selon mon cœur. Malgré ses défauts, malgré ses erreurs. Moïse même avait des erreurs. Mais Dieu
n'a pas cessé de se servir de Moïse parce que Moïse avait des erreurs. Parce que Moïse, Dieu ne voyait pas quelqu'un qui pouvait être substitué à la place de Moïse. Tant que la mission de Dieu n'était pas encore achevée dans la vie de Moïse. Mon frère, ma sœur, étant humain, il y a des moments de faiblesse. Nous sommes des humains, il peut y avoir des faiblesses, c'est tout à fait normal. C'est comme dans nos maisons. Quand il y a des faiblesses, essayons de relever nos faiblesses. Essayons de faire de sorte que celui qui est faible, comme dit apôtre Paul, que ceux qui sont forts de soutenir les faibles. Mais n'envisage pas de ce que l'autre dit que non, moi je veux non seulement, comme il est faible, je veux seulement qu'il reste faible, comme ça moi je vais accéder. Tu vas accéder pour amener les gens où? Parce que qu'est-ce que Dieu t'a dit et tu vas porter les gens où? La Bible dit que quand il n'y a pas une révélation, les peuples marchent sans frein. Vous connaissez, vous êtes les conducteurs ici. À quoi servent les freins d'un véhicule? Les freins vous servent à quoi? Pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents, les dégâts sur la route. Mais quand Dieu vous donne une révélation, je marche avec frein. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Si ce n'est pas le temps, je dis non. Je ne peux pas, je freine. Mais toi, quand tu n'as pas de révélation, tu as pris les volants, tu n'as pas la révélation de Dieu. Je vais seulement conduire. Tu vas tuer les gens. Tu finiras en prison. Tu vas abandonner ta femme, tes enfants, pour finir en prison. Mon frère, respectons Dieu. Respectons la vision de Dieu. Dans la maison de son Père, il y a toujours un Père. C'est comme dans une église. Il y a toujours un Père dans l'église. On peut passer, mais il y a toujours un Père. Et c'est lui aussi le repère de l'église. Alléluia. Alléluia. Faisons, bien-aimés, marchons comme Moïse. Ne marchons pas comme Aaron et Marie. Marie, ils étaient des rebelles. Elle voulait se révolter contre Moïse. Elle voulait s'égaler contre Moïse. Les gens veulent s'égaler. Ça ne veut pas dire que si vous prêchez, vous êtes tués. Je vous dis, mon frère, ma sœur, Moïse avait des faiblesses. Soutenons les mains de Moïse. Les mains de Moïse étant fatiguées, il avait cette révélation. C'est à Moïse que Dieu a parlé. Mais Moïse avait des faiblesses étant qu'humain. Il fallait qu'il soit soutenu. Mais la faiblesse de Moïse ne doit pas être sujet. Dieu le met dans le Seigneur. De l'affaiblir. Dit que non, on va trouver cette occasion pour l'affaiblir. On va trouver cette occasion, à moins que tu sois le diable. À moins que tu fasses un fils de diable. Si tu es né de nouveau, bien aimé, et que la parole de Dieu habite en toi, tu vas te dire que non, il a l'ambition que Dieu lui a donnée. Moi, je suis là pour accompagner. Il y a des faiblesses, oui. Il y a des erreurs, oui. Nous devons soutenir pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. C'est par là que vous verrez la gloire de Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que nous venons de passer. Ensemble, bénis ton peuple, bénis cette assemblée et laisse-nous partir en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.